Les restaurants Chabou, Ichiraku et Yamcha soutiennent l'événement solidaire et sportif Odyssée à Réunion dans la lutte contre le cancer du sein. Votre émission Femme Mag vous est présentée par les restaurants Chabou, Ichiraku et Yamcha. Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots. Alors j'ai un M, femme. Merci. Alors j'ai un enfant, 8 ans. Et là, c'est un homme, M. Et oui, Femme Magazine termine ce mois d'octobre par l'opération Octobre Rose aux côtés d'Odyssea Réunion. La course organisée par l'association Run Odyssea les 4 et 5 novembre rassemblera à la forêt d'Étang Salé près de 20 000 participants. Nous y reviendrons dans quelques instants avec les deux invités, Nathalie Boursier, la présidente de l'association Run Odyssea, et Marie-Françoise, atteinte de la maladie et en pleine convalescence. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre, c'est la journée de la gentillesse. Qui dit gentillesse dit bénévolat. Avec tous ces bénévoles, je vous emmène à la fin de l'émission dans un reportage à Madagascar où nous allons distribuer des vêtements et des livres. A tout de suite, jingle. Bonjour Mme Boursier. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui à la forêt d'Étang Salé avec toute cette vie, les bénévoles. Alors vous êtes présidente de l'association Run Odyssea depuis 2012, mais apparemment les courses ont commencé en 2008. Oui, tout à fait. En fait, les courses, elles ont commencé en 2008 avec 4 garçons qui étaient tous présidents d'un club de sport. De course à pied ou de VTT, plus Luc Bizouerne qui est maintenant directeur de notre association, qui était journaliste sportif. Ensuite, elles ont pris une telle ampleur, les courses, chaque année, avec la participation des Réunionnais, que du coup, en fait, on a dû monter une association et je suis devenue présidente de l'association Run Odyssea, qui organise Odyssea à La Réunion et qui aussi gère les dons, en fait, tous les dons qui sont collectés pendant l'événement. Alors, en parlant de vous, vous aviez une agence de communication pendant plus de 20 ans sur l'île. Et aujourd'hui, vous êtes présidente de cette association. Quel a été le déclic de changer de vie? Alors, je n'ai pas changé de vie immédiatement. En fait, Luc est venu me chercher pour faire la communication sur la première édition d'Odyssea. J'avais été malade en fait en 2004 et j'avais pu bénéficier du soutien de mes proches et j'en suis sortie et je voyais bien qu'il manquait des choses à La Réunion. Et donc je me suis dit ça peut être une occasion justement d'aider en fait toutes ces personnes, toutes ces femmes qui sont malades, de m'impliquer avec ce que je savais faire, c'est-à-dire la communication. Et puis l'événement a pris une telle ampleur que voilà, de fil en aiguille, je suis devenue présidente. Et maintenant, en fait, j'ai une équipe de 14 bénévoles qui travaillent très dur pendant toute l'année. C'est une équipe qui me permet en fait aujourd'hui de pouvoir assumer mes fonctions de présidente, mais il faut bien savoir que ces gens-là en fait sont vraiment très solidaires de la cause et travaillent avec moi. 16e édition de l'événement solidaire et sportif le plus important de l'île. Alors à l'échelle nationale, Octobre Rose fête ses 30 ans. 30e édition, à La Réunion 16e édition. Alors qu'est-ce que ça a apporté aux femmes durant toutes ces années? Alors c'est assez fou parce que la première édition, en faisant la communication sur l'événement, je recherchais des femmes qui pouvaient témoigner. Et je me suis rendu compte qu'en fait, certaines me disaient mais je ne veux pas témoigner parce que je n'ai pas parlé à ma famille que j'étais malade. Parce que c'était une maladie honteuse, c'est une maladie qui touchait la féminité. Elle voulait pas en fait se mettre en avant.
Elles avaient peur aussi par rapport à leur emploi, qu'on puisse éventuellement leur demander de partir parce qu'on estime que c'est une personne malade et qu'elle va subir des traitements lourds. Donc le terme cancer à l'époque faisait peur parce que c'était la fin de quelque chose. L'idée, c'était qu'on puisse justement témoigner en leur montrant que justement il y a une vie après le cancer et qu'on n'en meurt pas forcément. En métropole, il y a une personne sur 8 atteinte du cancer, de cette maladie. Qu'en est-il à La Réunion ? À La Réunion, en fait, aujourd'hui, on a à peu près 400 nouveaux cas de cancer par an. Et on a 100 décès environ par an de cette maladie. Nous, en fait, on a, par exemple, en 2022, on a traité plus de 570 demandes d'aide. Donc voilà, on est sur une population jeune. Donc effectivement, on a des personnes qui sont avant 50 ans, qui sont jeunes et qui sont touchées par la maladie. Notre objectif aussi, nous, c'est effectivement de distribuer les dons qui sont collectés sur Odyssea pour accompagner les femmes pendant les traitements, pour qu'elles les vivent mieux. Mais c'est aussi de faire de la prévention primaire, c'est-à-dire d'aller en fait auprès de l'ensemble de la population et de privilégier l'autopalpation chez les personnes jeunes et puis de sensibiliser les personnes après 50 ans d'aller faire leur dépistage organisé. Vous avez récolté l'année dernière 250 000 € de fonds, 20 000 participants. Alors, où vont tous ces fonds récoltés ? Alors, on peut dire qu'il y a trois grands axes en fait. Le premier axe, c'est les aides financières aux personnes malades. Donc là, c'est pour l'achat des produits de confort, l'achat des prothèses capillaires, des prothèses mammaires, etc. Le deuxième axe, en fait, c'est qu'on distribue des dons aux associations qui accompagnent les malades pour faire une activité physique adaptée. Il y a du bien-être dans l'eau, il y a du dragon boat, il y a de la marche nordique. On a une association de femmes malades, on n'en a qu'une malheureusement sur La Réunion qui s'appelle Papaye, qu'on aide aussi pour accueillir ces femmes pendant un temps et puis ensuite qu'elles puissent repartir dans la vie. Et le troisième axe, en fait, c'est notre annuaire Réseau Rose. C'est des prestataires qui accueillent les personnes malades. Et ces personnes malades, en fait, vont pouvoir bénéficier de prestations genre naturopathie, ostéopathie, socio-esthétique, réflexologie plantaire, etc. Voilà. Génial. Alors les 4 et 5 novembre, il y a 2 courses. Il y a la course des 5 km non chronométrés et il y a la course des 10 km chronométrés. Alors ok, donc parlez-nous de ces courses parce que je crois qu'il y a aussi la possibilité d'être connecté grâce à une application Run Appli. Alors l'application Odyssea Réunion. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a eu la Covid, on n'a pas pu organiser l'événement en présentiel. Donc du coup, on a mis en place une course connectée. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous inscrivez, donc c'est un petit peu moins cher, mais quand vous vous inscrivez, on vous fournit une application que vous mettez sur votre téléphone. Et quand le 27 octobre, on va commencer la course connectée, les gens lancent l'application et vont apporter en fait leurs courses à l'ensemble des coureurs de toute Odyssea de France et d'ailleurs pour apporter en fait leur contribution à la solidarité de ces personnes connectées. Donc là aujourd'hui à La Réunion, à l'heure qu'il est, on a 2000 personnes qui sont inscrites en connecté. Et les 4 et 5 novembre, on a aujourd'hui encore, les inscriptions sont encore ouvertes, on a 18 000 personnes qui se sont inscrites pour venir dans la forêt. Donc le samedi, on commence le matin et on termine le dimanche midi. Voilà, avec la fête bien évidemment, le village, tout ce qui se passe à la forêt d'étang salé. C'est qu'on parle d'un sujet qui est un sujet grave en soi et qui était un sujet tabou et qu'on arrive maintenant à pouvoir en parler. Et on est sur le Blue Bayou, on est dans la forêt et là les gens échangent, tout le monde a la banane et tout le monde est heureux d'être là. Cette belle vague rose qui déferle comme ça dans la forêt d'étang salé, qui redonne espoir, qui fait vraiment du bien. En tout cas, chaque année, c'est très ça nous prend à tous et on est quand même la deuxième course la plus importante du réseau, de toutes les courses, des 13 courses du réseau en France. On est la course la plus importante, après Paris évidemment, mais on peut être fier de la solidarité des Réunionnaises et des Réunionnais, c'est clair.
Bravo, qui dit grand événement dit bénévole. Alors vous êtes à combien de bénévoles dans cette organisation? Alors au total en fait, pour la préparation des sacs comme vous le voyez derrière, voilà. Pour les permanences, pour la remise des dossards et des t-shirts, au total on a 400 bénévoles. Mais le week-end d'Odyssea, on a 300 bénévoles qui vont se relayer, qui vont commencer à 4 h du matin et qui vont terminer jusqu'à minuit le soir. Donc là, on a besoin de ces bénévoles. Sans eux, on ne pourrait pas organiser Odyssea Réunion. Et donc ces bénévoles, on fait appel, chaque année, on fait un appel à bénévolat. Et on souvent, en a encore besoin pour les 4 et 5 souvent, c'est les mêmes qui reviennent parce que c'est aussi une vie à part de vivre la vague rose de l'intérieur. Merci en tout cas Madame Boursier de nous avoir bien expliqué cet événement. Justement, on va rejoindre Thibaut lors de son reportage puisqu'il a filmé les bénévoles en plein préparatif d'Odyssea. Regardez. La vague rose s'apprête à déferler sur l'île, mais avant le jour J, les petites mains des bénévoles s'affairent à préparer les tenues pour les équipes sur la ligne de départ le 4 novembre prochain. On est chargé de préparer les sacs pour les groupes et pour le moment notre groupe c'est sur le groupe de Saint-Benoît. Si l'ambiance est conviviale, c'est pourtant un travail de fourmi auquel s'affairent plusieurs dizaines de bénévoles, mais toutes les âmes charitables sont bien sûr les bienvenues. C'est beaucoup de travail en amont, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et c'est vrai que c'est une des raisons aussi qu'on fait appel à des bénévoles. Et si vous voulez vous inscrire, il faut aller sur le site bénévole@run-odyssea.org. C'est important de venir, si vous pouvez, nous donner un coup de main. On est toujours dans la recherche de bénévoles. C'est important pour nous, c'est une grosse machine. Grâce au dossard solidaire, Run Odyssea espère engranger 10 000 € de dons cette année. Vous pouvez, vous aussi, faire un don sur le site internet de l'association jusqu'au départ de la course. Juste après la pause, on retrouve notre invitée Marie-Françoise atteinte d'un cancer du sein en 2023. Un témoignage poignant et émouvant qui va vous redonner de l'espoir. A tout de suite. Les restaurants Chabou, Ishiraku et Yamcha soutiennent l'événement solidaire et sportif Odyssea Réunion dans la lutte contre le cancer du sein. Retrouvez l'émission Femme Mag avec les restaurants Chabou, Ishiraku et Yamcha. Bonjour Marie. Bonjour Lynn. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. J'en suis très heureuse. Aujourd'hui, c'est un moment particulier puisqu'on va parler de toi. On va parler de cette maladie qui est le cancer du sein. Et j'aimerais savoir en fait comment tu as découvert un matin au mois de mai que tu avais cette maladie. C'est en travaillant, j'ai eu une grosse douleur sur la poitrine droite. J'ai continué à travailler, j'ai pas fait attention, mais en rentrant chez moi le soir, sous la douche, j'ai senti une grosse boule. Du coup, le lendemain, je vais voir le médecin et là, on commence à prendre les rendez-vous, qui n'était pas évident parce qu'on est un petit peu dans le doute, on a peur. Mais bon, bien heureusement, les rendez-vous ont été bien pris suffisamment tôt. J'ai été très bien accompagnée. Les personnes m'ont bien aidée. Et là, au bout d'une dizaine de jours, on m'annonce que j'avais un cancer du sein droit bien avancé et que probablement il fallait tout enlever. Alors Marie, vous êtes responsable de 4 restaurants, vous gérez plus de 20 employés. Je vous connais de par le fait que vous travaillez beaucoup. Comment avez-vous vécu ce repos forcé? C'est pas un repos forcé. Parfois, justement, le fait d'avoir beaucoup travaillé, je me suis énormément oubliée puisque j'ai pensé qu'au travail, je suis passionnée par mon travail parce que j'aime vraiment ça.
Et ben, je me suis oubliée et là, quelque temps, je me sentais quand même assez débordée et que parfois, j'avais dans mes pensées l'envie d'être un peu malade pour avoir le droit de me reposer sans culpabiliser. Ce concert annoncé, c'est bizarrement, comment te dire, limite... Salvateur. Oui, je disais ouf, au moins quelque chose qui me permet peut-être de me reposer, de me poser et de dire non sans culpabiliser. Et surtout de penser à vous. Oui, j'ai pas l'habitude, c'était comme une culpabilité et limite, c'est peut-être un peu étrange, mais j'ai juste dit merci de me pouvoir, le cancer, de pouvoir me donner une raison de pouvoir dire non. C'est drôle, mais bon, je l'ai vu un peu comme ça. Alors du coup, quand vous avez appris cette nouvelle, vous avez, on va dire, bien traversé cette épreuve, puisque quelque part vous soupiriez après un repos, vous aviez envie de prendre soin de vous. Et alors justement, quand vous m'avez dit qu'à ce moment-là, vous avez décidé de prendre soin de vous, de faire de la photographie, racontez-nous. En fait, après l'ablation du sein, je me suis jamais sentie aussi femme et j'ai jamais été aussi épanouie parce que j'ai pris soin de moi. Je suis redevenue une femme en me sentant belle, en me maquillant, en essayant de redevenir une femme entre guillemets, que je n'étais plus puisque je pensais au travail. Et ça m'a permis de me rendre compte quand même que même sans poitrine, je suis belle, je suis toujours une femme. Et au contraire, on n'a pas besoin de ça pour se sentir femme. D'où cette envie de prendre des photos de mon corps sans le sein pour juste me dire que j'ai pas besoin de ça pour être heureuse et être encore plus épanouie qu'auparavant. Ça fait partie du coup du processus de guérison. Dites-nous comment s'est passée cette séance de photos. Écoutez, j'avais un souhait, ça m'est arrivé comme ça et j'ai fait la connaissance d'une photographe et ça s'est très bien passé. Il y a eu un très grand entretien auparavant. On a eu de longues séances de photos et par la suite, elle m'a montré des photos qui sont des photos thérapeutiques et elle a réussi à me prendre des photos ressources, des photos qui ont pu m'aider tout le long de mon parcours, pendant les difficultés de la chimiothérapie, pendant les douleurs, parfois les remises en question, parfois aussi on n'est pas bien. Malgré tout, même si on est épaulé, même si on a la famille, on n'est pas bien malgré tout, mais ces photos m'ont permis quand même de tenir le coup et de me sentir belle, de me sentir bien et d'avoir le courage vraiment de vivre, de tenir pour moi-même et surtout pour les personnes autour de moi qui sont parfois d'ailleurs beaucoup plus atteints que moi parce qu'ils ne savent pas comment faire. Alors justement, en parlant des personnes qui ne savent pas comment faire durant cette longue épreuve, quels seraient les conseils que vous pouvez donner à toutes ces femmes? Puisque moi, je vous ai vu après cette séance de photos, relooking, boucle d'oreille, vous aviez changé même de look. Je me rappelle encore ce matin où je suis passée à côté de vous et je ne vous ai même pas reconnue. Qu'est-ce que vous avez les conseils à donner à toutes ces femmes qui passent par cette dure épreuve? Tenir le coup, avoir le moral, faire ce qui nous plaît, ce qui n'est pas toujours évident. Savoir dire vraiment non à ce qu'on ne veut plus, c'est pas non plus évident. Mais le cancer peut apporter, pour certains, une force ou une façon ou un prétexte, entre guillemets, d'être ce qu'on a vraiment envie d'être. Wow. C'est le corps qui s'exprime. C'est le corps qui s'exprime. Si on est quelqu'un qui n'a jamais osé, qui n'a jamais voulu, c'est
c'est un moyen, c'est un tremplin. Moi, je l'ai pris comme un renouveau, je l'ai pris comme une occasion de dire non, comme une occasion de pouvoir au moins aujourd'hui faire ce qu'on a envie, ce qu'on veut, ce qui n'est pas toujours facile dans la vie quotidienne, mais prendre ça comme une force malgré toutes les douleurs, tous les passages difficiles. Tous les rendez-vous. Les rendez-vous, tout ce qu'on subit, puisque quelque part, même si on a beaucoup de force, on est quand même assez détruit de l'intérieur par rapport à la chimio et que ce n'est pas terminé, parce qu'on a encore tout le reste de protocole et on n'est plus ce qu'on est, notre corps est plus du tout comme ça, mais si on arrive à garder le moral, si on se tient debout, voilà, et qu'on reste sur la guérison. On reste sur la guérison, on guérit, où on a une force, où, comment vous dire, c'est... En tout cas, vous êtes inspirante, courageuse. Vous êtes vraiment quelqu'un que je connais, vous êtes gentil. Vous êtes une personne qui est bénévole dans certaines associations, comme la Croix-Rouge. Vous étiez aussi dans une association en métropole pour les enfants trisomiques. À travers votre témoignage, à travers votre force, à travers votre positivité, aujourd'hui on fête la journée de la gentillesse. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous inviter, vous, Marie, par rapport à cette journée de la gentillesse. Donc dans un instant, on va regarder ensemble. Je vous emmène dans un reportage à Madagascar, où j'ai eu la chance d'aller distribuer des vêtements, des livres dans une école primaire publique de Madagascar avec Axel Lincoln, une Silaosienne qui a décidé de quitter son île pour aller à Nosy Be. Regardez. Voilà toutes les affaires que j'ai. Donc c'est à peu près 3 valises remplies. Voilà, donc là j'ai 3 valises en tout. Nous voilà arrivés dans l'école du village. Voilà, les enfants courent vers la classe parce qu'ils savent que on ramène les vêtements. Bravo! Apprendre à écrire et lire, c'est français. Parce que nous, on n'a pas des livres malgaches, et essentiellement pour les CP. Mathématiques et français. Et maintenant, focus sur l'agenda des 15 prochains jours du 7 au 10, la fête du safran à la Plaine des Grecs à Saint-Joseph et l'élection Miss Saint-Joseph le jeudi 9 novembre. Les 9 et 10, la fête du Deepavali, la fête des Lumières à Saint-Paul et à Saint-Pierre. Les 18 et 19 novembre, le salon du mariage à la Nordève à Saint-Denis. Et les 25 et 26, le salon Elegantia au grand kiosque du Tampon. Vous pouvez revoir cette émission sur clickanou.re. Je vous souhaite une excellente fête d'Halloween et je vous dis à dans 15 jours. Bye bye!